Bienvenue, ici, la torche du monde. Aujourd'hui nous allons vous dresser le top 10 des personnes les plus riches d'Haïti. Sans plus tarder les voici. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti. Et la 10e place est pour Philippe Dodard, avec une fortune estimée à 102 millions de dollars. Philippe Dodard, né en 1954, est un artiste graphique et peintre haïtien. Né à Port-au-Prince, Dodard a travaillé comme illustrateur publicitaire. Ses œuvres ont été exposées dans toute l'Europe et les Amériques. Il a reçu le premier prix de dessin au séminaire junior du Collège Saint-Martial en 1966. Il a étudié à l'école d'art Poteau-Mitan avec Jean-Claude Tiga, Garout, Patrick Villers et Frido Casimir. En 1973, il entre à l'Académie des Beaux-Arts. Puis il a travaillé comme maquettiste et a fondé un studio d'art graphiques audiovisuels. En 1978, il reçoit une bourse d'études à l'International School de Bordeaux, en France, lui permettant de se spécialiser en design graphique pédagogique. 2 ans plus tard, il reçoit une bourse de la Fondation Rotary International et part en tournée avec le groupe Study Exchange d'Haïti pour donner des conférences sur la culture haïtienne. Ses œuvres d'art ont évolué pour inclure de grandes sculptures, des œuvres de fer et de beaux bijoux. Et ensuite la 9e place est pour Clifford Brandt, avec une fortune estimée à 200 millions de dollars. Et par la suite la 8e place est pour Clifford Apped, avec une fortune estimée à 350 millions de dollars. Clifford Apped est diplômé de l'Université internationale de Floride. Il détient un baccalauréat en gestion des systèmes d'information, un autre en finance et une maîtrise en finance internationale. Il est actuellement vice-président de la fabrication du groupe Apped, avec plus de 12 ans d'expérience dans la fabrication, ayant géré des installations aux États-Unis et en République dominicaine. Il est également membre du conseil d'administration de l'Association haïtienne des industries, et de la Banque de développement Sophie en Haïti. Et la 7e place est pour Éric Jean-Baptiste, avec une fortune estimée à 500 millions de dollars. Et la 6e place est pour Marc-Antoine Accra, avec une fortune estimée à 600 millions de dollars. Marc-Antoine Accra est un homme d'affaires et philanthrope haïtien. Accra est diplômé de l'école secondaire Saint-Louis de Gonzague et a poursuivi ses études à l'université de Boston où il a étudié la finance et le marketing. Pour Accra, l'éducation est la clé pour débloquer un avenir meilleur et plus lumineux. Il a également participé au programme exécutif de Sloan pour un cours de neurosciences et de leadership au Massachusetts Institute of Technology. Il a été un expert avide dans les domaines de la gestion, des ventes et du marketing pendant 15 ans. Ses compétences de base comprennent être un réalisateur, chef d'équipe, planificateur d'affaires stratégiques et gestionnaire de la relation client. Et la 5e place est pour Eric Reginald Bolou, avec une fortune estimée à 620 millions de dollars. Reginald Boulos, né en 1956, est le président de la Chambre nationale du commerce et de l'industrie d'Haïti, une 3e génération libano-haïtienne, médecin, entrepreneur, homme d'affaires et philanthrope. La 4e place est pour Jean Bertrand Aristide, avec une fortune estimée à 800 millions de dollars. Jean-Bertrand Aristide, né le 15 juillet 1953, homme politique haïtien et prêtre catholique romain de l'ordre salésien, qui était un champion vocal des pauvres et des marginaux. Il a été président du pays en 1991, 1994 à 1996 et 2001 à 2004. Aristide a ensuite été contraint à l'exil en République centrafricaine et en Afrique du Sud. Il est finalement retourné en Haïti en 2011 après cette année d'exil. Et ensuite la 3e place est pour Grégory Meff avec une fortune estimée à 1 milliard de dollars. Au milieu des années 90, il dirigeait un groupe pour développer une cimenterie de 10 millions de dollars en Haïti. Le groupe Win, détenu par la famille Meff, est l'un des plus grands conglomérats des Caraïbes avec des participations dans diverses industries telles que l'entreposage et le stockage, traitement de l'éthanol.
Les propriétés de Wynn comprennent Chodkoza, le plus grand parc industriel et commercial privé en Haïti, Vare Terminal, le plus grand terminal d'expédition de marchandises diverses privées, Wineco, la plus grande installation de stockage en vrac liquide et maintenant la zone franche des West Indies en construction, un parc manufacturier de 1,2 million de pieds carrés, d'une superficie de 45 millions de dollars, situé dans le nord de Port-au-Prince, entre autres entreprises. La famille de quatrième génération a toujours eu un impact significatif sur le pays grâce à ses efforts axés sur le service social, et soutient activement de nombreuses organisations fournissant à la fois des secours immédiats et un développement de l'infrastructure à long terme. Et par la suite la deuxième place est pour Gilbert Bidjo, avec une fortune estimée à 2 milliards de dollars. Il possède une installation industrielle de 12 millions de dollars parmi de nombreuses autres propriétés. Nous sommes arrivés à la tête de notre classement et enfin la première place est pour Denis O'Brien. La personne la plus riche en Haïti est l'Irlandais Denis O'Brien qui a fait des milliards grâce à Digicel. Digicel est le plus grand opérateur de télécommunications d'Haïti et le premier investisseur d'Haïti. En 6 ans, son entreprise est passée de rien à un quasi-monopole sur le marché de la téléphonie mobile. Même s'il ne vit pas en Haïti, quand il est là, il est facilement l'homme le plus riche avec une valeur nette personnelle de 6,8 milliards de dollars.